en prévisionnel pour le mois de septembre, j'aurais déjà doublé mon chiffre d'affaires par rapport à septembre de l'année dernière, par exemple. Je prévois d'être à 4 000 euros en chiffre d'affaires. Je viserais 5 ou 6 000 pour la fin de l'année. Je voulais me lancer à faire quelque chose pour les dernières parties de ma carrière, me dire me prouver à moi-même que je suis capable de faire quelque chose plutôt que de compter sur les autres en permanence. Je me suis dit que je pouvais gagner plus en travaillant vraiment de façon indépendante, mais je ne savais pas du tout comment faire. Donc, on est très bon en tant que prof, en tant que formateur, mais on n'a pas du tout les clés de marketing, de gérer une entreprise. Et ça, on ne sait pas le faire parce que c'est vraiment un métier à part. Et oui, j'avais des doutes. J'ai douté de ma capacité de vendre, ma capacité de convaincre les gens que je suis quelqu'un je suis une bonne formatrice et je suis un bon coach. Mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. L'autre point super positif que je trouve avec ces formations, c'est le soutien qu'on a. C'est une communauté qui s'est créée. Et puis, toi et Léona aussi, vous êtes toujours là tous les deux pour nous soutenir, quelles que soient les questions et les problèmes. On voit les résultats, c'est assez incroyable. Moi qui pensais que ce n'était pas possible. Mais si on fait bien le travail, si on applique bien les méthodes, on a des résultats. Et c'est vraiment une transformation, oui. Hello à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Laura dans ce petit retour d'expérience. Laura, si je ne me trompe pas, toi, tu nous as rejoint il y a 4-5 mois, c'est ça? C'est ça, fin mars, début avril. Bon, Laura, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te représenter, nous dire un petit peu qui tu es, quelle est ton activité actuelle et quel est ton parcours? D'accord, donc je m'appelle Laura, je suis de nationalité britannique, mais j'ai vécu en France depuis à peu près 30 ans, donc j'ai le double culture, je pense. Et je suis formatrice coach en anglais depuis plus de 20 ans maintenant. Depuis plus de 20 ans, ok. Et là, actuellement, donc toi, tu es indépendante. Ça fait combien de temps que tu es indépendante? Je suis indépendante depuis 3 ans. Okay. Et à ce moment-là, depuis 3 ans, je travaille pour 2 centres de formation, donc avec des contrats. Ouais, ok. Et avant d'être indépendante, comment tu travaillais? Avant ça, donc, j'ai travaillé uniquement pour des centres de formation en tant qu'employée. Ouais. J'avais un contrat, je ne me rappelle pas du type de contrat, mais en tant qu'employée uniquement pour ces centres de formation. J'ai travaillé pour plusieurs centres de formation à la suite, donc j'ai vraiment eu une belle expérience. Mais pendant le Covid, la pandémie, tout a changé dans la formation et je me suis retrouvée à faire beaucoup de formations en ligne plutôt qu'en face à face en société. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me mettre freelance, indépendante. Oui. Qu'est-ce qui t'a justement poussé, toi, à aller vers l'indépendance? Le fait que je voulais pouvoir choisir mes clients moi-même, premièrement. Ouais. Je voulais ne plus être dans l'attente des contrats qui arrivent, de pouvoir contrôler un petit peu moi-même. Et c'est aussi forcément une question financière. Ça, il n'y a pas de secret. Je me suis dit que je pouvais gagner plus en travaillant vraiment de façon indépendante, mais je ne savais pas du tout comment faire. Donc, Ouais, voilà. tu t'es jeté à l'eau comme beaucoup, sans trop connaître un petit peu le milieu de l'indépendance. Ok, super. C'est ça, oui. Ok, trop bien. Donc très bien. Donc toi, voilà, ça va faire un peu moins de 5 mois que tu nous as rejoints. Juste pour resituer, donc avant de rejoindre le programme Prof Accelerator, donc toi, tu travaillais en tant que sous-traitante, certes déjà indépendante, mais sous-traitante pour des organismes, c'est ça? C'est ça. J'étais sous-traitante pour 2 organismes de formation, 2 centres de formation. Eux, ils me trouvaient des contrats. Je n'avais aucun contrôle sur quoi que ce soit, mais ça se passait toujours très bien. Je ne me plains pas. Mais je voulais développer quelque chose moi-même. Okay. Je ne savais pas du tout comment faire. Et donc, toi, tu travaillais avec des professionnels déjà en ligne ou c'était du présentiel? Avant le Covid, c'était que en présentiel et après le Covid, que en ligne. Ouais, ok. Donc toi, tu déjà, tu connaissais déjà un petit peu l'enseignement en ligne et des cours particuliers pour des professionnels. Ok. Et finalement, voilà, quelles étaient un petit peu toi les difficultés que tu rencontrais et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à Prof Accelerator? Prof Accelerator, c'était un pur hasard pour moi, en fait. C'était pas forcément quelque chose que je cherchais, mais quand j'ai vu l'annonce sur LinkedIn, pour moi, c'était une évidence. Il y avait quelque chose dans les annonces qui
me poussait vers vous. Mon souci, je pense que c'est le souci de beaucoup de profs de langue, c'est-à-dire on est très bon en tant que prof, en tant que formateur, mais on n'a pas du tout les clés de marketing, de gérer une entreprise. Et ça, on ne sait pas le faire parce que c'est vraiment un métier à part. Ouais. Et c'est ça qui me manquait pour pouvoir vraiment me lancer à mon compte. Je savais qu'en tant que prof indépendante, je ne pouvais pas juste dire je suis prof indépendante et les clients ils vont venir vers moi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, quand j'ai vu l'annonce à Prof Accelerator, pour moi, c'était peut-être une clé ou un outil pour moi pour résoudre ce problème de comment chercher et comment gérer une entreprise, en fait. Ouais, c'est ça, parce que fondamentalement, bah, toi, tu t'es lancé en indépendante pour être justement 100% autonome et pas dépendre justement d'intermédiaires pour choisir tes clients, gérer bah, ton entreprise en toute autonomie. Et donc, tu as commencé par travailler avec des organismes parce que c'était peut-être plus simple et que voilà, tu n'avais pas forcément justement les bases commerciales. Mais effectivement, donc, ce qui t'a poussé, c'est vraiment de te dire de pouvoir choisir toi tes propres clients et de trouver tes propres élèves en direct. C'est ça? C'est exactement ça. En tant qu'indépendante, par exemple, la première étape pour moi, c'était d'apprendre comment faire des factures et ça, c'était assez basique. Mais au bout de 3 ans, on maîtrise ça, c'est OK. Et j'ai 52 ans. Je voulais me lancer à faire quelque chose pour les dernières parties de ma carrière, me prouver à moi-même que je suis capable de faire quelque chose plutôt que de compter sur les autres en permanence. OK. Et est-ce que tu avais peut-être quelques doutes ou des appréhensions avant de te lancer justement dans l'aventure Prof Accelerator? Oh, j'avais 100% de doutes. Je ne vais pas le cacher. Mais bien sûr, c'est une énorme aventure. C'est un risque qu'on prend. Et oui, j'avais des doutes. J'ai douté de ma capacité de vendre, ma capacité de convaincre les gens que je suis quelqu'un je suis une bonne formatrice, je suis un bon coach. Mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et oui, bien sûr, j'avais des doutes. J'ai douté évidemment de moi, mais pas de votre accompagnement. Mais Ouais, bien sûr, bah, c'est normal, hein, et puis ça fait un peu peur aussi de se lancer sur cette partie-là quand on oui. a l'habitude soit d'être salarié ou plutôt sous-traitant pour des organismes ou pour des plateformes, voilà, chercher ses propres clients, gérer effectivement tout en autonomie, ça peut faire peur au premier abord, mais écoute, super, là aujourd'hui, voilà, ça va faire donc 5 mois, donc bah, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, là, aujourd'hui, comment ça a évolué pour toi? Tu en es où? Quels sont un peu tes résultats? Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé et comment sont les résultats? Comment ça s'est passé? C'est un long apprentissage en fait pour moi. Depuis le départ, j'ai appris à me gérer, j'ai appris à gérer une petite société, hein, une petite entreprise, en gros un projet. Ouais. Et c'est énormément d'apprentissage et on évolue avec ce projet. Mes résultats, concrètement, j'ai commencé la prospection fin avril. Ouais. Et mes résultats donc ont commencé à se faire sentir déjà au mois de mai, au mois de juin. Je ne peux pas trop parler de mes résultats passés, mais par exemple, en prévisionnel pour le mois de septembre, j'aurais déjà doublé mon chiffre d'affaires par rapport à septembre de l'année dernière, par exemple. Ouais, ok. Je vois. Ça, c'est quelque chose qui est complètement inattendu pour moi. Et l'ordre de grandeur, si tu peux donner quelques chiffres à peu près, tu étais à combien en termes de chiffre d'affaires et là tu prévois d'être à combien en mois de septembre? Pour le mois de septembre, je prévois d'être à 4 000 Ok. euros en chiffre d'affaires. Je viserais 5 ou 6 000 pour la fin de l'année, idéalement, en chiffre Ouais, je d'affaires. pense que vu ce que tu m'as partagé sur les opportunités que tu as, là c'est vrai que c'est un petit peu, bah, c'était les vacances, toi tu étais en vacances, t'as un petit peu ralenti en mois d'août, mais je pense que tu es vraiment là dans cette courbe exponentielle où, à mon avis, d'ici fin décembre, j'ai pas de doute sur le fait que tu puisses dépasser les 6 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, en tout cas, bravo, c'est super, c'est vraiment une très belle progression et puis bah, nous on voit aussi de ton engagement, de ta régularité, on a vu vraiment les résultats semaine après semaine arriver de ton côté. Et concrètement, toi, tu dirais que bah, sur quels aspects ou domaines tu as vraiment bien progressé ces derniers mois? C'est plus dans le domaine de la prospection de trouver des clients. Il faut suivre les méthodes qui est enseignées dans le programme.
Et si on le suit, on apprend beaucoup. Pour moi, c'est sur la prospection, mais c'est aussi sur comment me mettre en valeur, comment vendre. C'est pas vendre, comment transmettre ce que j'ai envie de transmettre à des gens que je ne connais pas. Ouais. Des gens que je ne savais même pas qu'ils existaient. Donc, j'ai réussi à les trouver, à les convaincre que je suis quelqu'un qui vaut le coup. Et ensuite, de faire une rencontre avec ces personnes, de mettre en avant ce que j'ai à vendre et à proposer, mes services. Et ensuite, de concrétiser le tout. Donc, c'est un énorme chemin, en fait, que j'ai appris grâce à vous, oui, grâce à toi. Super. Et peut-être pour, on va dire, décrire cette expérience de l'intérieur, on va dire, et du programme d'accompagnement, si tu devais choisir 3 mots pour décrire un petit peu l'expérience que tu as eue jusqu'à présent, même si c'est pas terminé et on continue évidemment de t'accompagner là pour la rentrée. Mais voilà, est-ce que tu aurais 3 mots pour décrire cette expérience? C'est une découverte, premièrement, vraiment une grande découverte, une révélation en fait pour moi. C'est fatigant, je ne vais pas dire le contraire parce que Ok. j'ai beaucoup, j'ai eu beaucoup de fatigue parce que j'adore ce que je fais, parce que j'ai envie d'avoir des résultats. Donc oui, c'est Ouais. fatigant, mais c'est motivant en même temps. On voit les résultats, c'est assez incroyable. Moi qui pensais que ce n'était pas possible, je vois les résultats incroyables là. Donc, oui, fatigant, motivant, mais une Ouais, belle c'est ça. Et je découverte. pense C'est une que aventure, en fait. c'est vraiment surtout au début, hein, quand on démarre de zéro pratiquement. Alors même si sur l'aspect enseignement en ligne, sur tout ça, toi, tu étais assez confiante sur ta capacité d'accompagnement. Et j'ai envie de dire, finalement, tu partais un peu de zéro parce que tu n'avais pas du tout de clientèle en direct, tu n'avais pas l'habitude de proposer des accompagnements en direct et même de savoir générer des rendez-vous, trouver des clients donc professionnels en l'occurrence. Et c'est en même temps, c'est normal pour surtout les 3-4 premiers mois, hein, quand on veut faire décoller une activité, c'est clair que pour faire décoller la fusée, il faut brûler du carburant hein, d'une certaine manière. Donc, je suis d'accord qu'en même temps, il faut être réaliste. C'est vrai que ça demande des efforts, de la régularité. Et nous, on l'a vu, tu as quand même été bien sérieuse et chaque semaine a vraiment dédié des créneaux pour. Et c'est ça qui fait quand même la clé de la réussite, quoi, in fine, pour atteindre des résultats. Mais en même temps, Léonard, il m'avait bien expliqué qu'il faudrait mettre à côté un certain nombre d'heures par semaine et c'était très réaliste dans son estimation. Donc, je le savais quand j'ai signé pour ce projet que ça allait être fatigant, mais c'est vrai qu'on se prend au jeu en fait. Et quand on voit les résultats arriver, c'est tellement enivrant presque qu'on continue. Ouais. Donc, c'est vraiment motivant. Moi, je crois que je n'ai jamais fait quelque chose qui m'a autant motivée dans toute ma vie. Donc, Ok. c'est vraiment. Ouais, surtout que là, t'es vraiment passé sur, j'ai envie de dire, la phase d'accélération des 3-4 premiers mois. Et c'est vrai que tu le vois aujourd'hui dans les opportunités commerciales. Peut-être que tu peux m'en partager là-dessus 2-3 mots. Mais par exemple, là, pour septembre-octobre, tu me disais que tu avais pas mal d'opportunités qui devraient se concrétiser. Donc, finalement, aussi, tu vas récolter les fruits de tout le travail que tu as mis en place aussi sur le moyen et long terme. C'est ça? C'est simple. En fait, avec le programme, on nous apprend à créer une base de clientèle, et créer une base de clientèle, de prospects. Et il faut du temps pour que ces prospects viennent à tous s'intéresser vraiment à nous. Et là, aujourd'hui, je suis dans cette phase où j'ai contacté pas mal de gens qui sont intéressés, mais qui ont, pour des raisons X ou Y, me demandé d'attendre un petit peu. Bien Et sûr. donc, on a des rendez-vous à nouveau qui sont fixés pour le mois de septembre ou des deadlines, des échéances pour les jours, les semaines à venir. Donc, Ok. aujourd'hui, je me retrouve avec une petite base d'une quarantaine, cinquantaine de personnes qui Ok. sont potentiellement. En process, c'est Voilà. naturel. Il y a effectivement j'ai envie de dire, des opportunités qui vont tout de suite se mettre en place rapidement. J'ai envie de dire, et dès la semaine où nous on attaque effectivement la prospection, on le voit, il y en a qui signent leurs premiers clients. Et puis Oui. effectivement, le but c'est aussi de créer, de générer des opportunités et naturellement qui vont plutôt convertir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc plus de 40 opportunités, c'est clair que c'est super important. C'est pour ça que je pense que le mois de septembre va être très riche et dense pour toi et il devrait y avoir de nombreuses victoires. Ok. Oui. Et pour ceux peut-être qui viennent de nous rejoindre, qui sont vraiment au tout début du programme ou peut-être des personnes qui hésitent aussi encore à nous rejoindre, qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider?
Il faut être régulier, il faut être constante, il faut vraiment suivre les méthodes. La méthode, elle est super bien faite, elle est claire. Si on s'applique et si on fait aussi un peu de travail sur soi-même, hein, parce que ça aussi, il faut accepter que c'est une évolution de moi, en fait, qui s'est produit. Donc, c'est tout un ensemble, mais si on fait bien le travail, si on applique bien les méthodes, on a des résultats, c'est clair. Il n'y a pas de doute. L'autre point super positif, hein, que je trouve avec ces formations, c'est le soutien qu'on a. C'est une communauté qui s'est créée. J'ai rencontré de belles personnes. Et c'est vrai que avant, en tant que prof indépendante, j'aimais bien la façon de travailler seule. Je n'avais pas de patron, je n'avais pas de collègues, etc. Mais c'est vrai aussi, ça me manque. Ça me manque parfois. Et là, dans Prof Accelerator, j'ai trouvé des collègues qui sont un petit peu partout dans le monde et avec lesquels j'ai des relations très proches aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement inattendu, hein, mais vraiment. Je cite Lucie, par exemple, avec qui je communique 4 ou 5 fois par jour. Ok, ouais, donc c'est vraiment devenu ton binôme de travail et tes collègues. Ouais, on parle essentiellement de nos résultats, mais c'est vraiment un soutien. Ouais. C'est tout l'avantage de la communauté, hein, c'est que c'est à la fois un réseau d'entraide, aussi un réseau business, hein, pour échanger des opportunités, mais aussi rester motivé. Et c'est vrai que quand on est indépendant, on peut vite tomber dans ce côté un peu, s'isoler. Alors certes, on a nos élèves, on donne des cours, on développe son activité, mais pour autant, voilà, parfois c'est bien aussi d'échanger avec des pairs et voilà, de parler de tous les sujets, de partager, et surtout que ça permet aussi d'avancer plus vite, hein, pour s'inspirer les uns les autres. Et c'est quelque chose que j'ai fouillé, honnêtement, avant. Je n'aimais pas trop avoir des gens qui venaient mettre leur nez dans mon travail. Mais aujourd'hui, ça a été une vraie révélation pour moi de pouvoir trouver des gens qui ont le même mindset que moi, et qui ont les mêmes soucis que moi, qui ont les mêmes questions. Quelquefois, j'ai posé des questions qui me semblent bêtes, mais il y avait dans la communauté 5 ou 10 personnes qui disaient moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et ça a réuni. C'était vraiment... C'est vraiment très fort, ça. Et puis, toi et Léona aussi, vous êtes toujours là tous les deux pour nous soutenir, quelles que soient les questions et les problèmes. Ouais, c'est l'objectif de l'accompagnement, hein, c'est que dès que tu as un point de doute ou un petit point de blocage, nous, on sera là pour justement passer ça et éviter de rester avec ces questions pendant des semaines ou ces interrogations. Et c'est ça qui permet aussi d'avancer beaucoup plus vite en étant accompagné et aussi grâce à la communauté qui a un très, très bon réseau d'entraide là-dessus. Super. Et est-ce que tu aurais peut-être... si on fait un peu le bilan là jusqu'à présent sur les 5 premiers mois, d'autres peut-être prises de conscience ou des grandes leçons que tu as eues grâce au programme? Quand on veut, on peut. Ok. Tout simplement. Je crois que ça résume bien mon état d'esprit aujourd'hui. Quand on veut, on peut. Exactement ça. Ouais. J'ai douté de ma capacité de faire beaucoup de choses dans la vie et je me rends compte aujourd'hui que si je mets de l'effort, si je mets de l'énergie, si je mets de la bonne motivation, si je dirige ça au bon endroit, je peux obtenir des résultats. Et c'est vraiment été une transformation, oui. Ouais. Je sais dire non aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, je ne savais pas dire non avant. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est important effectivement de rester aussi, j'ai envie de dire, focus sur sa propre stratégie, de ne pas partir dans toutes les directions. On le voit aussi chez beaucoup d'enseignants qui se lancent en tant qu'indépendants ou même certains qui sont déjà lancés depuis plusieurs années, qui font beaucoup de choses, mais pas forcément dans le bon ordre et surtout tendent à un petit peu s'éparpiller dans toutes les stratégies. Et ça, je pense que c'est important de rester concentré. Peut-être là-dessus, juste pour rappeler, toi, tu aujourd'hui, quel est le type de professionnel que tu souhaites accompagner? Tu vois, est-ce que aujourd'hui, tu as un peu défini une stratégie particulière là-dessus? Moi, justement, moi, je vise ma cible, c'est des personnes qui sont dans l'industrie, des managers, notamment des managers, directeurs, directrices dans l'industrie. Donc, rien que ça, c'était une révélation pour moi parce que au début, j'ai donné des cours à tout le monde, j'acceptais tout le monde et je me rendais compte que j'avais une préférence, j'avais un endroit là où je suis meilleure et c'est effectivement auprès des directeurs, des dirigeants. Et ça, c'est grâce à Prof Accelerator, c'est clair. J'ai défini une cible aujourd'hui qui me correspond et je vois les résultats grâce à ça. Super, super. Et toi, tes clients, là, en général, ils sont où? Ils sont
que dans le nord de la France, ou tu as des clients un peu partout? Au début, c'était essentiellement dans le nord de la France parce que c'est Ouais. là que je vis et que j'ai pas mal de connexions. Mais en fait, petit à petit, je vois que c'est en train de s'étendre. J'ai actuellement des clients dans le sud, mais vraiment à l'opposé de où je Ouais. suis. Ok. C'est un petit peu partout, il n'y a pas de limite en fait. Et pourquoi se limiter ensuite à la France? Pourquoi rester juste ici? Il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a plein de pays francophones. Donc, je vais pas. C'est ça aussi qui a changé. C'est mon mindset est complètement. Je suis beaucoup plus ouvert d'esprit aujourd'hui. Pourquoi Ouais. s'y limiter? Mais ça, c'est aussi tout l'avantage de l'enseignement en ligne, hein, c'est que ça ouvre évidemment géographiquement beaucoup plus d'opportunités et d'accompagner voilà, des personnes dans le monde entier. Alors déjà, si toi tu cibles des managers, des cadres dans l'industrie, dans la francophonie, bon, ben, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Et c'est Oui, souvent aussi un petit peu une idée reçue que on pense que voilà, quand on va se spécialiser, ça ouvre moins d'opportunités commerciales. En fait, c'est plutôt contre-intuitif, mais c'est le contraire. C'est que plus oui. on se, au départ, quand on se spécialise, c'est vraiment une des clés de succès hein, pour concentrer les efforts et rapidement faire décoller l'activité. C'est ça, mais en fait, c'est logique. C'est logique quand on y pense, mais on a tellement peur de se restreindre, de passer à côté d'autres choses que finalement, on laisse les portes grandes ouvertes. Mais en faisant ça, on passe à côté de toutes les opportunités. Alors Ouais, qu'aujourd'hui, je suis vraiment spécialisée et c'est vrai que c'est là que je me sens le plus à l'aise. ouais. Je sais que je suis bien, je suis bon là-dedans. Donc, il fallait, ça me faisait un peu peur au début de me spécialiser, mais tu avais raison à 100%. Il faut se Ouais. spécialiser. Et toi, là, actuellement et même sur les perspectives d'évolution, tu proposes quoi comme type d'accompagnement? Est-ce que c'est des sessions individuelles? Est-ce que tu as aussi des cours collectifs? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors actuellement, j'ai essentiellement en individuel parce que c'est une préférence personnelle, hein, Ouais, mais aussi par rapport aux personnes que j'accompagne, ils ont tous des profils très, très différents. ouais, C'est logique aussi quand on se spécialise, en fait, je fais un accompagnement sur mesure. d'accord. Donc, sur mesure, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'une formation parce qu'il va changer bientôt de travail, je vais accompagner cette personne dans la préparation d'entretien d'embauche. Ouais, Il y a aussi d'autres personnes qui souhaitent juste une petite remise à niveau ou quelqu'un d'autre qui souhaite être plus à l'aise dans les réunions. Donc ça, on ne peut pas se permettre de faire des groupes avec ces personnes-là puisqu'ils ont des besoins très, très, très spécifiques. Maintenant, j'ai la chance, j'ai deux groupes actuellement dans une petite société, une start-up. Et là, ce sont des personnes qui managent, ils sont tous à peu près le même niveau et ça fonctionne très bien aussi. Donc, d'accord. je fais un petit peu les deux. Je focalise plus sur du one-to-one, Sur de mesure. OK. mesure, parce que encore une fois, c'est ce que je préfère faire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, sur des problématiques de professionnels, de managers, tu t'adaptes vraiment à leurs problématiques métiers et toi, tu apportes ton expertise aussi hein, du secteur. Donc, OK, bah, c'est intéressant. Et quelles sont du coup un peu les perspectives pour parler un peu de la suite, justement, que ce soit sur ton accompagnement ou là sur tes objectifs. Toi, qu'est-ce que tu aimerais développer pour la suite? Pour l'instant, j'ai l'impression d'être seulement dans la phase de décollage. Donc, Ouais, pour moi, on va pas. Je n'aime pas que les choses ils aillent trop vite. Donc, je me donne jusqu'à la fin de l'année pour vraiment développer une clientèle régulière et ensuite fidéliser cette clientèle. Ensuite, pourquoi pas développer deux ou trois types de programmes qui seront plus spécialisés, mais ça reste des idées. ouais, Il y a plusieurs pistes à suivre, mais pour l'instant, je me focalise vraiment sur développer les clientèles, développer un chiffre d'affaires, forcément, mais aussi fidéliser cette clientèle pour que ce soit une activité pérenne. ouais, Euh, bien sûr. voilà. Bien sûr. Non, mais là, en tout cas, c'est clair que tu es encore dans cette phase vraiment de décollage et quand on voit toutes les opportunités que tu as pour la rentrée, je pense qu'effectivement, il y a, à mon avis, tu es bien en route là pour dépasser les 6 000 euros de chiffre d'affaires d'ici décembre. Et puis après, effectivement, tu verras comment tu souhaites développer ça. C'est vrai qu'il n'y a pas un schéma hein, quand après on est autonome et c'est comme une entreprise. Hein, soit demain, tu peux travailler peut-être avec des partenaires, travailler avec d'autres enseignants à qui tu délègues des cours, soit davantage revoir un peu tes accompagnements, que ce soit sur des formats collectifs ou individuels, proposer, voilà, tu peux vraiment diversifier, voire même les langues ou
ou diversifier aussi l'accompagnement au-delà de l'aspect linguistique. Hein. Tu peux aussi travailler d'autres aspects sur les problématiques de tes clients, que ce soit relationnel ou d'autres aspects de coaching. Donc, c'est vrai qu'après, c'est l'avantage hein, quand on est justement 100% autonome, c'est qu'on est aussi libre de la pédagogie, du choix de l'accompagnement, du choix de ses élèves. Et même si l'objectif, c'est de répondre évidemment eux à leurs besoins et de répondre évidemment, on n'invente pas un besoin, on répond vraiment à un besoin qui est actuel. Mais écoute, c'est super. Et peut-être pour un peu conclure ce retour d'expérience, en tout cas, merci beaucoup parce que c'était un partage très inspirant. Je pense que ça pourra aider beaucoup d'enseignants, d'autres professeurs qui soit hésitent à se lancer ou soit qui sont déjà lancés et qui aimeraient passer un cap dans leur activité. Peut-être avant de terminer, est-ce que toi, tu aurais un dernier mot ou un petit message que tu aimerais transmettre du coup à ces personnes? Les personnes qui hésitent, franchement, il faut y aller. Il faut prendre son courage et il faut y aller parce que les résultats sont là. Encore une fois, je reviens toujours sur ces phrases quand on veut un peu. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose que je découvre. Ouais. Il faut pas avoir peur. C'est un très bon accompagnement et les résultats, moi, je suis en train de les récolter au bout de seulement 5 mois. Donc, super, en tout cas, vraiment, je pense que tu es sur la bonne trajectoire. Et peut-être aussi pour certaines personnes qui souhaiteraient te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter aujourd'hui, que ce soit pour échanger entre professeurs ou même des personnes qui te découvriraient et qui auraient peut-être besoin d'une coach en anglais. Comment est-ce que ces personnes peuvent te contacter? Avec plaisir, et ce sera sur LinkedIn essentiellement. LinkedIn, donc Laura Maisy. Ok, on mettra le lien vers ton profil LinkedIn. Et effectivement, ça reste aujourd'hui ton meilleur ami, LinkedIn. On est très proches. Bon, super. Merci beaucoup, Laura. Je te dis à très vite, du coup, sur la plateforme, sur le groupe Prof Accelerator et hâte de voir la suite de tes aventures. Merci à toi.